sur le mérite de sa propre intégrité, répudie la grâce de Dieu et sa miséricorde, et c'est en quelque sorte une insulte. On ne peut pas se présenter devant Dieu en se vantant de notre bonne conduite. Dieu est très clair là-dessus. Je vais vous lire un texte dans la Bible, dans Romains chapitre 3, versets 23-25, dans la parole vivante. Je vais prendre la parole vivante, hein, parce que c'est une version en français courant, qui était faite en Suisse. Romains chapitre 3, 23-25. Enfin, on va déjà prendre le verset 21, allons-y. Mais maintenant, nous avons été dévoilés comment être en règle avec Dieu sans avoir à accomplir ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé d'une manière d'être juste indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi, les prophètes, Moïse, tout ça, ont bien parlé de cette manière d'être juste, mais elle devient une réalité par la foi en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu les avait revêtus l'homme. Tous ont manqué le but qu'il lui avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa gloire. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don, un cadeau. Tous peuvent être, à présent, justifiés, c'est-à-dire considérés comme justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine, et cela fut possible parce que Jésus a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur la croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice de purification et qui nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Ah! Voilà ce que dit la Bible. Malheureusement, les gens ne lisent pas la Bible et ils font toujours des efforts et ils se sentent toujours coupables. Et c'est dommage. On ne peut pas être plus clair que ce que l'apôtre Paul dit là. On ne peut pas. C'est clair, c'est net. Qui a péché? Moi, vous, tous, tout le monde a péché. Il y a des péchés. Non, je posais ça comme une question. Est-ce qu'il y a des péchés plus importants que d'autres? Non, on vient de le lire. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Enfin, si, il y a quand même quelques différences. Mais physiques, des fois un peu mentales, mais bon. Il n'y a aucune différence. En tout cas, au sujet du péché, il n'y a aucune différence. La mémère qui dit du mal de quelqu'un, aux yeux de Dieu, elle est une pécheresse au même titre qu'un serial killer. C'est gros ça, hein? Ça vous choque? Ben, tant mieux, parce que c'est ça la vérité. Aux yeux de Dieu, la mémère cancanière est aussi coupable, elle est aussi pécheresse qu'un serial killer. Vous me direz, Michel, t'exagères. Non, on vient de le lire dans la Bible, dans Romains 8, 23, il n'y a pas de différence entre les hommes, ça règle tout. C'est les humains qui font les différences.
c'est les humains. Ils ont créé des lois pour que on puisse plus ou moins vivre bien en société. Et alors, on a mis dans notre tête, dans notre cœur, que tel péché est plus grave que d'autres. Dans un sens, c'est bien, ça nous permet de vivre quand même. Bon, on ne va pas emprisonner une mémère, une commère avec la même peine qu'un serial killer. Faut pas. C'est normal. C'est la justice humaine. Et la Bible dit qu'il y a des magistrats qui sont là pour juger. Mais que nous, en tant que personne, moi je ne suis pas un magistrat, mais je n'ai pas le droit de juger. Et encore moins de condamner. Tiens. Romains chapitre 13, versets 3 à 5. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ces derniers n'inspirent de la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités, agis bien et tu jouiras de leur considération. L'État sert Dieu de cette manière en t'encourageant à une vie correcte. Il ne veut que ton bien et tu bénéficies de ses services. Évidemment, si tu veux commettre de mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un glaive entre les mains du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sert les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais par conviction et devoir de conscience. Puis il continue, dit, c'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. J'aime Paul. Alors bon, la justice humaine n'est pas parfaite, loin de là. Loin de là. Et puis elle varie d'une époque à une autre, d'un pays à un autre. Donc ce n'est pas de cette justice-là dont je vais vous parler ce matin. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La justice humaine, bon, je n'ai pas le droit de juger, alors je ne vais pas juger. Mais on sait bien qu'elle n'est pas juste, toujours. Alors je vous parle de la justice de Dieu. On va lire ça dans Jacques 2. J'aime bien prendre ce que la Bible dit parce que sinon vous allez penser que j'invente des trucs. Jacques 2, 8 à 11. Voilà ce qui est dit. Vous agissez bien si vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu telle que nous la trouvons consignée dans les Écritures. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous laissez influencer par les considérations humaines et que vous agissez différemment suivant les personnes, vous commettez un péché et vous tombez sous le coup de la loi parce que vous transgressez son commandement. On ne doit pas faire on ne doit pas agir, vous savez, avec certaines personnes, puis d'autres, on les méprise. En effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, il serait néanmoins transgresseur de la loi comme s'il était coupable sur toute la ligne. Donc tu désobéis à un commandement de Dieu, c'est comme si tu étais coupable d'avoir désobéi à tous les commandements de Dieu. Tu es pécheur parce que tu as désobéi à un commandement. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas l'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu deviens bel et bien un transgresseur de la loi. Dans toutes vos actions et vos paroles, comportez-vous en homme qui se laisse juger par la loi de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui nous donne la vraie liberté. L'apôtre Jacques explique là
à des chrétiens qui sont judaïsants, il y en a encore, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait un grave problème, c'est que il y avait le Shabbat, et tous ceux qui n'étaient pas juifs, les chrétiens juifs disaient vous devez faire Shabbat. Non. L'apôtre Paul dit non. Non, ça c'était dans la loi avant, pour vous, pour les juifs. Mais même maintenant, vous les juifs, vous n'avez même plus besoin d'obéir à cette loi-là. C'est fini, ça c'est. Maintenant, le mot Shabbat signifie repos. Quand on est rentré dans la grâce de Dieu, on est dans le repos. Pas seulement le samedi, mais tous les jours. Il y avait aussi l'histoire de la circoncision. Il y avait aussi l'histoire de manger du porc ou pas. Il y avait plein de trucs comme ça. Et l'apôtre Paul dit non, c'est fini tout ça, c'est terminé. Jésus a cloué l'ordonnance qui nous condamnait à la croix. C'est fini. Il nous a pardonné et il ne nous tient coupables de rien. Il ne nous juge pas. Donc l'apôtre Jacques explique là aux chrétiens judaïsants que s'ils veulent observer la loi de Moïse, libre à eux, mais il faut qu'ils l'observent complètement. S'ils pensent pouvoir parvenir au salut éternel en observant la loi de Moïse, ils se trompent parce que c'est impossible. C'est impossible. En fait, Dieu le dit lui-même qu'il a fait cette loi pour nous montrer que c'est impossible de suivre cette loi. Ces lois avaient été données par Moïse au peuple juif qui venait de sortir d'Égypte, qui ne se rappelait plus de Dieu. Même Moïse, il ne se rappelait plus de Dieu. Moïse, quand il rencontre Dieu, il ne sait même pas qui c'est, il lui demande son nom. Ils avaient été 400 ans en esclavage, ils avaient oublié, voilà, ils n'avaient pas d'écrit, ils n'avaient rien, juste une tradition orale qui s'est perdue, ils en ont rajouté, ils en ont enlevé, finalement ça fait une espèce de bouillie religieuse bizarre. Ils n'avaient pas tellement de temps, hein, ils étaient esclaves là-bas. Enfin, je veux dire, ils étaient ouvriers, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et aucun d'entre eux n'a pu observer les lois données à Moïse. Même pas Moïse. Moïse, il a fait une bêtise, et Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse. Boum. Voilà. Alors, Dieu a fait avec les humains une nouvelle alliance. Vous vous rappelez quand Jésus a réuni ses disciples autour de la table et il a pris du pain, il a pris du vin, il a dit ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Je donne ma vie pour vous. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous faites le bien aux yeux de Dieu. Vous êtes sauvés si vous croyez que Jésus est l'agneau parfait qui a été sacrifié une fois pour toutes pour le salut de quiconque croit en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Alors bon, il ne suffit pas de croire, c'est sûr. Quand on croit en lui, et qu'on est une commère, on s'efforce de changer notre comportement. Par amour, non pas pour être sauvé, mais par amour, pour Dieu qui nous a tant aimés, et qui nous a sauvés, qui nous donne la vie éternelle. Alors on va faire un peu attention. Bon, on va peut-être, si vous êtes une commère, ça va être difficile, hein, parce que vous avez pris des mauvais plis, puis vous allez peut-être chuter de temps en temps. Mais la Bible nous dit qu'il suffit que vous disiez à Dieu votre péché et il vous pardonne et il vous purifie. C'est ça, confesser ses péchés. C'est les dire à Dieu qui est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de tout péché. Il ne faut pas abuser non plus, mais qui va me dire « Oh, moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai plus jamais péché de ma vie. » Pas. Tu viens de dire un mensonge, tu es un menteur, tu es un pécheur.
Par amour pour Jésus, pour n'importe quel péché, c'est la même chose. Dieu nous a donné le salut éternel comme un cadeau. Ce qu'on appelle la grâce, ça c'est le terme biblique, la grâce, on est gracié. D'ailleurs, on dit aussi de quelqu'un qui a payé à la société sa peine, bon, ben, il est gracié maintenant, on n'en parle plus, c'est fini, il faut qu'il recommence sa vie, il est gracié. Quand on prend connaissance, quand on prend conscience de ça, de tout ce que je viens de vous dire, on se convertit. Alors maintenant, le mot converti, ça veut dire devenir catholique. Non. Ou devenir protestant, ou devenir musulman. Non, c'est pas ça. Se convertir, c'est un mot français. Chaque mot a une signification bien précise, pas celle qu'on lui donne. Vous savez, les mots changent avec le temps. Si vous lisez dans une... Par exemple, là, je viens de vous dire que j'ai une Bible en version parole, ça s'appelle parole vivante, c'est la version français courant. Mais heureusement qu'on a des gens qui font du travail pour mettre la Bible en français courant. Parce que si vous lisiez une Bible qui date du XVe siècle, par exemple, vous liriez au sujet de la Vierge Marie que c'était une garce. Parce que la garce, c'est le féminin du gars. Un gars, une garce. Une garce, c'est une jeune fille. Le vocabulaire change. Mais heureusement, on a des dictionnaires qui changent aussi chaque année. C'est bien d'avoir des dictionnaires. Maintenant, avec nos téléphones, on a nos dictionnaires dans la poche. Le synonyme de conversion, c'est changement, mutation, transformation. Le dictionnaire nous dit c'est le fait de passer d'une croyance considérée comme fausse à une vérité religieuse vraie. C'est ça la conversion. Ce n'est pas l'adhésion à une religion. Jamais, jamais. Jésus n'a jamais créé de religion, jamais. Ou, le dictionnaire dit aussi, c'est le fait de se changer en autre chose. Par exemple, moi j'avais un métier, puis j'ai changé. Je l'ai abandonné, maintenant je suis pasteur. Ben, c'est une conversion, j'ai changé une chose à une autre. Et donc, le désir que nous avons de plaire à Dieu, dans ce désir, nous faisons le bien qu'il veut, non pas pour être sauvés pour l'éternité, mais parce qu'il nous a sauvés. On appelle ça de la gratitude. Nos actes sont des actes de gratitude. Quand on fait le bien, c'est pour remercier Dieu de nous avoir pardonné, de nous avoir purifiés. Par exemple, si, quand j'avais encore mon père, si un jour, je ne sais jamais arrivé, mais si j'avais volé quelque chose dans son portefeuille, je me serais senti coupable. La chose biblique à faire, c'est d'aller trouver mon père, de lui dire « Papa, je t'ai piqué du pognon ». Il n'est même pas question de demander pardon, hein. On est déjà pardonné. Mais de le dire, de l'avouer à Dieu, de l'avouer à notre Père céleste, comme on avouerait quelque chose à notre Père ou à quelqu'un à qui on a fait du mal. Et ben, Dieu nous purifie de ça, c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est à partir de là, on peut être rempli de gratitude. On n'a plus peur de notre Père, on n'a plus peur de la punition, on n'a plus peur on n'a pas peur d'être pris. Ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Le mot évangile, c'est aussi un mot français. Alors maintenant, on ne sait plus tellement ce que ça veut dire, mais le mot évangile, ça signifie, vous prenez encore un dictionnaire, ça signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pas une... Alors, vous avez des gens qui ouvrent la Bible n'importe où, puis qui disent « Seigneur, parle-moi ». Ils ouvrent la Bible, puis ils tombent sur le verset « Et Judas alla se pendre ». Ah non, c'est pas ça. Alors ils ferment.
Et Seigneur, parle-moi au travers de ta parole, parle-moi au travers de la Bible. Ils ouvrent la Bible, trouvent un autre verset, va et fais de même. Oh, ben non, ça ne doit pas être Dieu qui me parle. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle, il faut la prendre dans son intégrité. Il ne faut pas prendre un petit verset par-ci, un petit verset par-là. Pour bien comprendre cette bonne nouvelle, il faut la lire, il faut l'étudier. Depuis 68, je l'étudie tous les jours. Ma femme, le matin, quand je me réveille, elle est déjà en train de l'étudier. Je lui dis, mais pourquoi tu te lèves comme ça de bonne heure pour étudier la Bible? Il me dit, parce que dans la journée, il y a tout le temps quelqu'un qui m'appelle Michaud, Michaud. Alors, je suis tout le temps dérangé, je ne peux pas lire ma Bible tranquille. Tandis que le matin, tu dors, la maison est silencieuse. Tout le matin, vers 5 heures, elle lit sa Bible. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas fâché contre vous. Que vous soyez une commère ou un serial killer ou n'importe quoi. Pas fâché. Il y a des gens qui vous diront « Dieu n'aime pas ça, Dieu est fâché ». Non, ça c'est de la religion. Dieu vous aime, et si vous avez des choses à changer, il vous aidera à les changer. Si vous avez conscience que vous devez changer des choses, il va vous aider à le faire. Il est tout prêt à vous aider. Ça peut prendre du temps. Moi, il y a des trucs, il a fallu des années, des petits trucs. En général, c'est les petits trucs qui sont les plus difficiles à changer. Ce n'est pas les gros péchés, c'est les petits. Puis on peut avoir des rechutes, mais souvenez-vous de cela, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il ne vous condamne pas. Uniquement parce que vous croyez en ce que Jésus a fait à la croix en se sacrifiant à votre place. Il a pris votre place. Vos péchés, il les a mis sur son compte et sa justice, il l'a mis sur votre compte. Vous êtes aux yeux de Dieu aussi juste que Jésus l'était. Vous dites, mais c'est pas vrai, moi j'ai péché, arrête, tu es en train de venir vers Dieu, puis tu lui dis que tu as péché. Dieu dit, mais attends, ça fait 2000 ans que c'est pardonné tout ça. Puis tu viens me rappeler ces bêtises. Tu veux changer? Je vais t'aider. Si vous croyez ça, il n'y a plus de condamnation de Dieu au-dessus de votre tête. Plus du tout. Vous n'avez pas à entretenir un sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Je vais vous lire de Romains chapitre 8, verset 1-4, c'est le dernier texte que je vais vous lire. 8, 1-4. D'autre part, c'est un fait certain. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous voulez que je vous raconte quoi? Autre chose que ça? Non. Je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons pas à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était en Jésus-Christ et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit nous soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau nous permet d'échapper au régime du mal qui nous menait à la ruine. Ce que la loi de Moïse s'est avérée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. C'est-à-dire, Dieu lui-même a réalisé ce que la loi de Moïse n'a pas pu réaliser. Les commandements, en effet, n'ont pas pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes de Dieu. Mon désir de jouissance
leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme revêtu d'un corps semblable au nôtre, accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En lui, en offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. Voilà. Ça, c'est le message de la Nouvelle Alliance. Vous ne croyez pas? Eh bien, restez dans vos péchés, restez dans votre culpabilité, restez dans votre jugement, restez dans votre médiocrité, restez dans toutes ces bêtises, ça vous regarde. Moi, j'ai choisi de croire Dieu. J'espère que vous aussi. Seigneur, je te prie pour que ce que j'ai dit puisse aider quelques personnes. Merci pour toutes ces personnes qui viennent sur Internet et qui écoutent et qui regardent. Je te demande, mon Dieu, que cela les renouvelle et leur donne du courage et qu'ils ne se laissent pas accuser par qui que ce soit. Merci, Jésus. Amen. L'apôtre Paul, il dit, je ne sais plus où c'est, mais il dit, je ne me laisse juger par personne et je ne me juge même pas moi-même. C'est Dieu qui est mon juge et il m'a pardonné. Vous vous rendez compte? Il y a 2000 ans, il a dit ça. C'est plus intelligent que la philosophie d'aujourd'hui. Hein? C'est plus libérateur. Non? Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi je l'aime. Amen. Amen. Voilà, on va demander à nos musiciens de nous chanter quelque chose. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une